Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors, moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, j'arrive un peu en fin de semaine. J'ai besoin de sortir l'épisode de lundi, donc que vous allez écouter aujourd'hui ou plus tard. Et j'ai plus beaucoup de temps devant moi avant de prendre une déconnexion totale pour le week-end. Mais c'est important pour moi de montrer de la constance et de l'être envers moi-même en continuant chaque lundi à vous sortir un épisode de podcast. Donc je m'adapte à la situation actuelle avec le peu de temps que j'ai pour vous faire un très court épisode, mais pour essayer de vous délivrer quand même quelque chose d'utile qui va vous servir, je l'espère, voilà, dans votre quotidien d'entrepreneur. J'ai animé au moment où je vous parle ce matin même un atelier sur la procrastination. Sur le fait de surmonter la procrastination pour venir révéler son plein potentiel, donc en présentiel sur Annecy. Et du coup, j'ai envie d'extraire quelque chose que j'ai partagé au cours de cet atelier qui est vital à prendre en compte lorsque on a notamment une tendance à procrastiner dans son business. Donc il y avait un épisode précédent où je vous ai transmis 7 techniques pour lutter contre la procrastination. Et puis là, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une clé. C'est la plus essentielle à mon sens. Les autres techniques partagées, elles sont utiles, des fois pour s'activer, se mettre en mouvement. Mais s'il y en a une seule que vous devriez retenir globalement dans votre stratégie d'entrepreneur, pour réussir à mettre en place toutes vos idées, ça va être celle-ci. C'est tout simplement la stratégie des petits pas. Quand on fait face en fait à une idée qui va se transformer en un objectif, en une envie, en un rêve, une ambition qu'on a envie de réaliser, de concrétiser, on peut se sentir submergé face à l'ampleur de la tâche, ce qui fait qu'on va potentiellement la procrastiner. Bien sûr, il y a plein de causes qui peuvent venir expliquer la procrastination et ça fera l'objet sans doute d'un autre podcast, que ce soit de la peur, le perfectionnisme, la peur de l'échec, la peur de s'exposer, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous voyez que vous avez tendance à vous mettre sur des actions qui ne sont pas celles sur lesquelles vous devriez travailler, parce que vous savez que c'est pas celles qui vont vous rapporter les résultats que vous attendez et qui vont vous mener vers l'objectif que vous avez en tête, vous pouvez mettre un autre mot derrière objectif si ça vous parle pas. Mais en tout cas, sachez que en adoptant la stratégie des petits pas, vous allez potentiellement pouvoir vous mettre en mouvement. Donc, par exemple, vous avez en tête, alors moi j'utilise le mot objectif, c'est celui qui me parle, mais mettez ce que vous voulez derrière. Ce gros objectif à mettre en place, c'est une idée que vous avez envie de concrétiser, et puis ça va vous demander de canaliser beaucoup de ressources en vous pour qu'elles voient le jour et qu'elles prennent naissance. Et là, on se met face à la montagne et on a tendance forcément à ne pas vouloir y aller parce que on est submergé par tout ce que ça implique. Donc ça va être l'objectif va être de décortiquer, de découper en séquences, en autant de sous-actions que possible, ce gros objectif. Donc ça, vous le savez déjà sans doute, mais je vais vous demander de prendre une feuille et un papier après cet épisode, de noter l'objectif le plus important pour vous en ce moment, ce que vous avez envie de réaliser par rapport à votre business ou même à votre vie, sur lequel vous voyez que vous procrastinez à travers d'autres actions qui n'ont rien à voir pour avoir l'impression de faire quelque chose ou tout simplement pour une stratégie d'évitement pour éviter de faire ce qui devrait être fait. Prenez cette feuille, notez votre objectif et vraiment découpez-le en autant de sous-actions que possible. Et choisissez une première action parmi toutes celles que vous avez écrites à réaliser. Et si vous voyez qu'avec tout ce découpage, vous n'avez toujours pas le moteur nécessaire pour vous lever et vous mettre en action par rapport à cette tâche, c'est que ce n'est pas encore assez décortiqué. Donc vous pouvez encore découper les sous-tâches, vous pouvez encore y aller jusqu'à ce que vous ayez envie de vous lever, vous dire OK, aujourd'hui je vais faire ça. Et ça peut être un petit ou un gros objectif, peu importe.
Mais en tout cas, divisez en autant de sous-tâches qu'il sera nécessaire pour vous donner l'élan de vous mettre en action une première fois. Et ça, c'est vraiment une clé importante pour rester dans la constance et pour faire ce qu'il y a à faire finalement, pour mettre son énergie dans les objectifs qui vont être cohérents et pertinents par rapport à ce que vous avez envie de créer et de réaliser dans votre business. Donc ça demande un petit temps de se poser avec sa feuille. Et d'ailleurs, on m'avait posé une question aussi pendant l'atelier, c'est que si l'objectif il est pas clair ou si on en a plusieurs, il va vraiment falloir essayer de trouver un objectif spécifique à écrire pour pouvoir déterminer les sous-actions pertinentes. Donc si malgré tout, vous n'avez pas idée par où commencer, je vous conseille, avant de passer à l'étape de décortiquer toutes les sous-étapes à mener, de venir faire ce que j'appelle le brain dump, où vous allez littéralement déposer tout ce qui se passe dans votre mental, dans votre esprit, tout ce que vous pensez que vous devriez faire pour réaliser cette tâche, cette action, cet objectif, et déjà faire un tri où vous videz l'esprit. Et ensuite, à partir de là, vous sélectionnez ce qu'il est vraiment le plus important, le plus urgent et le plus pertinent à faire, et ensuite vous divisez en sous-tâches tout ça. Donc vraiment, pensez-y, la stratégie des petits pas, on avance un pas après l'autre, et puis c'est vraiment la constance et les actions répétées, comme je vous l'expliquais sur l'épisode de l'effet cumulé, qui vont vous apporter des résultats sur le long terme et qui vont vous permettre de réaliser ce que vous avez vraiment envie de faire et de pas passer votre vie en mode pilote automatique à sans cesse procrastiner et à vous réveiller à 60 ans en vous disant « j'aurais dû faire ça ». Aujourd'hui, vous avez l'énergie pour. Vous pouvez choisir, c'est un choix conscient, de ne pas procrastiner aujourd'hui et de faire vraiment le strict minimum qui sera déjà bien et qui sera déjà un pas en avant vers la direction et la destination que vous avez envie d'atteindre. Voilà, j'espère que cet épisode va vous motiver à peut-être revoir votre to-do list à la baisse et en tout cas y ajouter vraiment des actions qui sont importantes et que ça va vous donner l'élan de vous mettre en mouvement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.